Bonjour les amis. Alors nous allons parler aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de voitures. Bien entendu, ça concerne des gens qui ont des voitures, mais ça concerne quand même beaucoup de monde. Alors, on va parler voitures. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un certain nombre de nouvelles qui sont pas très rassurantes pour, les automobilistes que nous sommes. Déjà, on va parler du marché, général et puis on en viendra aux nouveautés qui ont été décidées par la Commission européenne. Le marché des véhicules, de voitures. Alors le marché automobile français, la chute du marché français s'accélère plus rapidement que prévu. Ouais, ça c'est pas très étonnant. Recul de 12,30, c'est-à-dire c'est les voitures, neuves, hein, bien entendu, qui sont vendues. Plusieurs raisons à cela. Déjà, le prix des voitures. J'ai su qu'il y a pas très longtemps, une Mégane, à l'époque, thermique, valait 23 000 € et la même voiture en électrique vaut 38 000 €. Donc vous voyez la différence, ça fait quand même une sacrée différence et ça enlève pas mal de monde. Le fait que certains modèles ne sont plus disponibles qu'en électrique, c'est le cas par exemple de la Mégane. La Mégane n'est disponible plus qu'en électrique maintenant, donc elle se vend très mal parce que les gens, les voitures électriques, s'aperçoivent que, quand on est en ville et qu'il y a des bornes partout et que c'est bien desservi et qu'on n'a pas plus de 200 kilomètres à faire, le week-end, ça va. Si par contre, on est, à la campagne, moi ici je suis dans la Sarthe, les bornes électriques, il y en a pas beaucoup, hein. Dans une petite ville comme on est, il y a, je crois qu'il doit y avoir 3 points sur toute la ville où il y a des bornes électriques et il y a, 2 ou 3 bornes à chaque fois, il y en a pas 50, hein. Donc si vous avez un véhicule électrique, bah, c'est compliqué, à moins de pouvoir le recharger chez vous. Mais voilà. Donc effectivement, coup de froid sur le marché. 12 en mai, moins 12 en mai. Les utilitaires, 5,38. Alors les utilitaires sont un petit peu sauvés parce que pour l'instant, les utilitaires électriques, il y en a déjà très peu et ils ne se vendent pas. Parce que, bah, quand on est plombier, menuisier, tout ce que vous voulez, avoir un véhicule électrique, c'est une contrainte. Parce que vous n'allez pas demander au client de vous brancher sur sa prise pour recharger votre véhicule. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer le soir, à la boîte pour le brancher sur la borne. C'est contraignant, c'est contraignant et puis, vu le nombre de kilomètres qu'on fait avec un véhicule utilitaire, moi je sais, j'ai été, plombier chauffagiste, hein, on se tape vite, 80 100 kilomètres par jour. Ça veut dire que c'est tous les 2 ou 3 jours qu'il faut, recharger la voiture, quoi, donc c'est compliqué. La désorientation des acheteurs particuliers, bah oui, c'est normal. C'est normal puisque les politiques ont largement changé. On nous annonce toujours que pour 2035, les thermiques seront interdits à la vente, les thermiques neufs, hein, on parle. Ça veut dire qu'il y aura plus de voitures thermiques, mais il y aura plus d'hybrides non plus, puisque les thermiques, les hybrides font partie des thermiques. Donc, pour l'instant, voilà. Les aides ont été largement, enlevées et puis il y avait aussi, les véhicules qui n'étaient pas chers comme heu, la petite Dacia, électrique et cetera. Vous avez tous ces véhicules-là qui ont été retirés parce qu'ils sont chinois. Mais là-dedans, il y a une grosse, imposture parce que, les batteries actuellement, les fabricants de batteries en Europe, d'ailleurs ça va très mal pour les fabricants de batteries en Europe et le problème c'est qu'ils sont largement tributaires des matériaux venant, de Chine. Donc, ce qui veut dire qu'indirectement, acheter un véhicule électrique, même fabriqué en France, même si les batteries sont fabriquées en France, de toute façon, vous financez l'industrie chinoise. Donc il y a voilà et puis, bah, oui, posture attentiste, moi le premier, hein, hein, j'aimerais bien, pouvoir changer de véhicule, mais quand je vois qu'un véhicule électrique vaut 30 000 €, je suis désolé, j'ai pas les moyens de mettre 30 000 € dans un véhicule électrique. Donc, si je dois changer, bah, je chercherai un véhicule d'occasion. Heu, D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. On va regarder le marché des véhicules d'occasion en 2024.
Il y a une progression de 3%. Et on va regarder par âge. Alors là, c'est assez, incroyable. C'est que vous voyez que la part des véhicules est importante à partir de 5 ans. C'est-à-dire les véhicules qui ont plus de 5 ans, donc ça veut dire que c'est des véhicules qui sont de 2019, quoi. Et pourquoi 2019? Bah, parce que les véhicules de 2019 avaient beaucoup moins d'électronique, beaucoup moins de choses embarquées, présentaient beaucoup moins de problèmes parce que, bah, je vous rappelle, tous les problèmes qu'il y a eu, avec, les airbags Takata, mais également avec, alors airbag Takata, ça comprend des véhicules bien avant de 2019, hein, c'est pas grave. Mais il y a eu ça, il y a eu tous les problèmes avec les moteurs PureTech et cetera, d'ailleurs, Stellantis n'a pas rectifié, hein, ils ont modifié quelques petits trucs, mais leurs moteurs sont toujours des vraies cochonneries, hein. Le 3 cylindres, c'est une merde, mais c'est pas grave, ils continuent quand même là-dedans, hein. Donc les véhicules de 5 ans se vendent bien, ceux de 8 à 15 ans se vendent très bien et vous voyez, plus de 15 ans, ça représente 27, c'est énorme, 30 pratiquement du marché. Heu et je crois que la moyenne d'âge est à, si je me trompe pas, j'ai vu ça, avant-hier et là, tu as 11 ans et demi. Ça veut dire que la plupart des véhicules ont 11 ans et demi. C'est beaucoup, hein, pour une voiture, hein. Et c'est là que va intervenir la Commission européenne, mais je vous en parle après. Autre chose aussi qui a fait que les choses n'ont pas, évolué dans le bon sens. Le prix des pièces détachées qui flambe. Alors, pour vous donner une idée, chez Peugeot, un phare, complet, un phare avant, droite ou gauche, un phare avant, sur un véhicule de moins de 5 ans, c'est entre 1 000 et 1 500 €. Je dis bien 1 000 à 1 500 € pour un phare, un seul phare. Le même phare sur un véhicule de 15 ans, ça vaut 300 €. Vous comprenez la différence? Vous voyez où est le problème? C'est que chaque fois que vous faites réparer votre véhicule, ça coûte une fortune. Donc qu'est-ce que font les assurances? Bah, les assurances payent, elles se répercutent sur les tarifs des assurances, les assurances de voitures augmentent. Et ça, c'est ce qui se passe, partout, hein. Ça, il y a pas photo, hein. Les véhicules neufs, bah, on en parlait, oui. Les prix une augmentation des prix des catalogues des véhicules neufs, qui ont augmenté de 6 800 €, soit plus 24%. Alors, pourquoi est-ce que les véhicules, y compris thermiques, ont beaucoup augmenté? Bah, déjà parce que, la plupart des berlines, comme la Mégane par exemple, ça se vend mal maintenant. C'est plus à la mode, ça ne se vend pas. La berline n'est plus du tout, donc la berline a été remplacée par les SUV. Le SUV, c'est plus gros, plus lourd. Avec toutes les normes européennes, bah, souvent, il y a des équipements qui deviennent obligatoires, donc beaucoup plus de capteurs, beaucoup plus d'électronique, et cetera. Donc les prix ont augmenté. Pour un véhicule qui est encore moins fiable qu'avant. Donc, vous comprenez la différence. On vous dit d'acheter une voiture plus chère, mais qui sera moins fiable. Bon, il y a un moment donné, on se dit: «Bah non, soit je vais faire réparer ma vieille voiture, soit je vais trouver une voiture d'occasion, en bon état, et cetera». Heu, voilà, bah, il est là. Au 1er janvier 2024, 39,3 millions de voitures sont en circulation. L'âge moyen croît légèrement et s'établit à 11,2 ans. Alors maintenant, je crois que c'est 11, ça c'était janvier 2024, mais je crois qu'en 2025, c'est 11,5 ou 11,6. La part des véhicules, thermiques diesel diminue, c'est normal puisque les fabricants maintenant, beaucoup ont arrêté les moteurs diesel. Les motorisations électriques, ça représente 2,2 en 2024 et 1,5. Je crois que maintenant les motorisations électriques en 2025, ça doit être dans les 3. Et attention, c'est dans les 3. Pourquoi? Parce que les flottes de véhicules, en petits véhicules, ont été remplacées parce que pour bénéficier d'aides, les entreprises doivent acheter des véhicules électriques. Donc c'est pour ça que les flottes de véhicules d'entreprises ont été remplacées par des véhicules électriques. Et c'est pour ça que le chiffre est monté à 3. Mais auprès des particuliers, moi je peux vous dire, je vois ici, hein, à part quelques Tesla, quelques voitures, les voitures électriques, on n'en voit pas. On n'en voit pas.
Ça, c'est en province, tout le monde a sa petite voiture essence ou diesel et puis voilà. Les distances parcourues par les véhicules ont baissé, c'est normal puisque, bah, déjà, heu, les frais, le prix du carburant et cetera. Puis avec un véhicule électrique, faut pas vous faire d'illusions, la plupart des véhicules électriques ont une autonomie réelle, parce qu'on va pas parler de l'autonomie WLTP où on vous dit qu'on fait 700 kilomètres avec un électrique, hein, ça c'est pipeau, hein. Ça, c'est dans un laboratoire qu'ils ont fait ça. Mais la plupart des véhicules électriques ont une autonomie de 250-300 kilomètres. Quand vous voulez vers 1000 kilomètres, c'est pénible parce il faut faire 3 arrêts. Le poids moyen des véhicules électriques et hybrides continue d'augmenter. Ça aussi. Le poids augmente de 2 par an. Ça veut dire que des véhicules en 5 ans ont pris 10 de poids en plus. Beaucoup de véhicules, y compris des véhicules pas très grands, dépassent, 1,5 tonne maintenant. C'est un truc de fou, hein, voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu. 95 des véhicules roulent à l'essence ou au diesel, 2 en électrique. Ça, c'était en 2024. Mais bon, ça vous donne un peu une idée. Et vous voyez, la majorité des véhicules sont entre critère 2, critère 1. Ça représente, plus de 60-70 des véhicules. Donc voilà, voilà pourquoi on se retrouve avec des véhicules, qui nous coûtent très cher, heu, voilà. Bon après, bah, on essaye, moi le premier, hein, moi j'ai une petite voiture diesel, bah, j'essaie de la faire durer le plus longtemps possible et puis on verra bien, d'ici là, je ne sais pas ce que, ça donnera. Alors oui, petite info que je voulais vous donner, c'est que la Commission européenne va modifier en 2026, va modifier les contrôles techniques. Pourquoi est-ce qu'elle va modifier les contrôles techniques? Bah, je vous le donne en mille, pour éliminer pas mal de véhicules. Parce qu'il faut durcir les contrôles techniques pour qu'un bon nombre de véhicules partent à la casse. C'est-à-dire que maintenant, un véhicule, par exemple, vous saviez qu'avant, vous pouviez, quand un véhicule était accidenté, s'il était vieux, on vous donnait 2 solutions. L'assurance vous disait soit si ça dépassait le prix des réparations, c'était soit on vous donne tant, généralement le prix Argus, soit, vous vous débrouillez pour la faire réparer. Et ben, désormais, ce sera impossible. Le véhicule qui n'est plus réparable ne vous sera pas rendu. Même si vous signez une décharge, quoi que vous voulez, elle partira à la casse. Ça, c'est pour éliminer un certain nombre de véhicules, pour pouvoir vous obliger à prendre un véhicule électrique. Mais pour faire quoi? Pour prendre du leasing? Pour prendre de la LOA? Moi, je suis absolument pas d'accord. C'est une grosse arnaque, la LOA. D'ailleurs, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous embêter pour longtemps aujourd'hui. Bah, on a parlé de pas mal de choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de renseignements. Merci, à plus.